Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon. Qu'Allah nous assiste afin de poursuivre le jeûne de la meilleure façon qui soit. Qu'Allah nous accorde de jeûner et de prier avec foi et espoir de trouver la récompense. Et qui ne nous prive point des mérites de la nuit de la destinée. الشاهد لحديث لا يدخل الجنة ديوث من القرآن الكريم. Le passage du Coran allant dans le sens du récit, celui qui n'est pas jaloux n'entre pas au paradis. الشاهد للحديث لا يدخل الجنة ديوث من القرآن الكريم. Le passage du généreux Coran allant dans le même sens que le récit du prophète alayhi salatu wassalam qui dit « Celui qui n'est pas jaloux n'entre pas au paradis ». Donc c'est le titre de notre article. Dayyuth, c'est un terme qui peut être traduit donc comme libertin, quelqu'un qui n'a pas de jalousie pour sa femme, qui l'expose au regard des hommes. Autre point ici à souligner à partir du titrage, effectivement, il y a une corrélation entre la narration du prophète alayhi salatu wassalam et les versets du Coran. Les uns faisant écho aux autres. Ce qui est tout à fait normal, tout à fait logique, même puisque les deux émanent d'une même source. Les deux sont la révélation d'Allah Azza wa Jal. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation inspirée. Et dans le récit, أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ. N'est-ce pas que j'ai reçu le Coran et autant avec lui. Et autant avec lui, c'est-à-dire autant de révélations qui sont exprimées à travers donc les narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc y a-t-il un passage témoin dans le Coran de ce récit, celui qui n'est pas jaloux n'entre pas au paradis? Il dit oui. Et on le retrouve à travers les versets 72 à 74 de la sourate Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala y fait la description des femmes du paradis en disant « Hurun maqsuratun fil khiyam, fabiayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, lam yatmithunna insun qablahum wala jan » Des houris retirés sous les tentes. Quel bienfait de votre Seigneur oseriez-vous donc, vous deux, démentir? Qu'aucun homme avant eux, ni aucun djinn n'aura souillé. Les houris, c'est le nom qui est donné aux femmes créées spécialement donc pour peupler le paradis. Les femmes aux grands yeux. Al-hurul 'ain. Hurun maqsuratun fil khiyam. Ces houris, nous dit-il, sont retirés sous les tentes. Quel bienfait de votre Seigneur oseriez-vous donc tous deux, c'est-à-dire les hommes et les djinns, démentir? Les deux fardeaux que sont les humains et les djinns. Quel bienfait oseriez-vous démentir? Puis il reprend la description des hurul 'ain en disant qu'aucun homme avant eux, ni aucun djinn n'aura souillé ou encore n'aura défloré. هذا وصف لنساء أهل الجنة والجنة فيها ما تشتهي الأنفس وذكر أنهن مقصورات في الخيام وأنه لم يتمثهن إنس قبلهم ولا جان وأنهن قاصرات الطرف. C'est là une description des femmes du paradis. Certes, il y a dans le paradis ce que toute âme désire. Il a évoqué qu'elles sont retirées sous les tentes. Donc elles sont à l'écart. Qu'aucun homme avant eux, ni aucun djinn ne les aura souillées et qu'elles ont le regard chaste. Donc elles sont vierges, ces femmes sont vierges. Elles n'ont pas été souillées par aucun homme ni aucun djinn au préalable. Brièvement, certains ulama ont déduit de ce verset que les djinns peuvent avoir des rapports avec les humains, avec les femmes en particulier. C'est-à-dire les mâles parmi les djinns peuvent avoir des rapports avec les femmes, des Banu Adam, et les djinns femelles, elles aussi, abusent des hommes, des fils d'Adam. كل هذه الأوصاف إنما تناسب ذوق أهل الجنة الذين هم أهل الغيرة من الرجال فعلم أن أهل الجنة من صفاتهم كونهم أهل الغيرة على نسائهم.
يعجبهم فيهن الإحصان والبعد عن الأنظار وأسباب الخناء ولو من بعيد وهذا يعضد بدلالة المفهوم حديث لا يدخل الجنة ديوث والديوث عكس الغيور فإذا كانت الغيرة من أوصاف أهل الجنة فالدياثة من أوصاف أهل النار. Donc tous ces qualificatifs, cette description des femmes du paradis, tous ces qualificatifs sont du goût des hommes jaloux, des femmes retirées sous les tentes qu'aucun homme avant eux, qu'aucun djinn n'aura souillé. Dès lors, on sait que les hôtes du paradis ont cette caractéristique. Les hôtes du paradis sont des gens jaloux pour leurs femmes. Ils apprécient qu'elles soient protégées, à l'abri des regards, éloignées des causes de l'infamie. Cela donc appuie les indications de la narration du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui n'est pas jaloux n'entre pas au paradis. En effet, le dayyuth, celui qui ne ressent pas de jalousie, est aux antipodes du rayour, le jaloux, le possessif. Si la jalousie est une qualité des gens du paradis, alors son contraire est sûrement un attribut des damnés de l'enfer. وَالْفَضَائِلُ وَالرَّذَائِلُ تَتَفَاوَتُ فكما يقال فلان أكرم من فلان وفلان أشجع من فلان وفلان أحلم من فلان ويقال في الرذائل فلان أجبن من فلان وفلان أبخل من فلان فكذلك في الغيرة والدياثة هي مراتب وينبغي للغيرة أن تكون مضبوطة بالشرع. La noblesse et la bassesse, les bons et les mauvais caractères sont inégaux. De la manière dont on dira un tel est plus généreux qu'un tel autre, un tel est plus courageux qu'un tel autre, un tel est plus tolérant qu'un tel, on dira également, pour ce qui relève donc des mauvais caractères, un tel est plus poltron qu'un tel est plus avare que tel autre. Donc la jalousie et l'indifférence sont aussi de plusieurs niveaux. Et la possessivité louable doit être régulée par la loi révélée. Il ne doit pas y avoir d'excès non plus dans ce domaine. Pas de rigorisme extrémiste, ni de laxisme extrémiste. Mais nous retenons que la caractéristique des gens du paradis, c'est qu'ils sont jaloux. Et on comprend par là, nous déduisons de cette description que ceux qui peuplent l'enfer sont certainement des gens qui n'avaient pas de jalousie pour leurs femmes, et ça rejoint le récit. La yadkhulul jannata dayyuth, un homme qui n'est pas jaloux n'entre pas au paradis. وأعظم الغيرة المقرونة بالتقى بحيث لا يغار على عرضه فقط بل على أعراض المسلمين قاطبة. Le summum de la jalousie allant de pair avec la piété, c'est quand l'homme n'est pas seulement jaloux pour sa femme, mais aussi pour celle de tous les musulmans. Donc ça, c'est la jalousie qui va de pair avec la piété. L'homme ne se préoccupe pas seulement de protéger, de mettre à l'abri sa femme, sa fille, mais aussi toutes les femmes des musulmans. Dans ce sens-là, un récit authentique. جاء في حديث جابر ibn Abdillah radiyallahu anhuma قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصة امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة أي حركة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ قالوا لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فوليت مدبرة فبكى عمر وقال بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار والحديث متفق عليه. Dans le récit rapporté par Al-Bukhari et Muslim de Jabir ibn Abdillah, le prophète dit, donc il fait le récit ici de sa vision. Il dit, je me suis vu entrer au paradis, et voici que j'étais en compagnie de Rumaysa, la femme de Abu Talha. J'ai entendu aussi un bruit, une agitation. Et j'ai dit, qu'est-ce que cela? Ou qui est-ce? Et on m'a répondu, c'est Bilal. Donc ici, de manière assez directe, il fait bonne annonce à Rumaysa, femme de Abu Talha, et aussi Bilal de leur entrée au paradis.
Puis j'ai aperçu un château, aux abords duquel il y avait une jeune esclave, Jaria. Hein. Je pense dans une version, il a dit qui faisait ses ablutions. Et j'ai dit, à qui est-ce? À qui appartient ce château? On m'a répondu, à Umar, Umar ibn al-Khattab, qu'Allah soit satisfait de lui. J'ai souhaité y entrer, j'ai souhaité pénétrer dans la demeure afin de regarder, hein, d'observer, tellement c'était joli. Et je me suis rappelé la jalousie, je me suis rappelé ta jalousie. Donc Umar est en présence du prophète lorsqu'il fait ce récit. Je me suis rappelé de ta jalousie, j'ai donc fait demi-tour. Hein, j'ai fait demi-tour. Alors Umar s'est mis à pleurer. Et il a versé des larmes et il a dit ô messager d'Allah, pas toi, hein, je ne serai pas jaloux si toi tu entres dans ma demeure. وهكذا وقد كان أهل المروءات في الجاهلية والإسلام يغارون لأعراضهم وأعراض إخوانهم وأصحابهم. Donc c'est ainsi que les hommes avec un grand sens de l'honneur, que ce soit dans la période islamique ou pré-islamique, ont toujours été jaloux pour leurs frères et leurs compagnons de la manière dont ils sont jaloux et possessifs envers leurs propres épouses. قال ابن الأثير في الكامل في ترجمة عماد الدين زنكي وكان أيضا شديد الغيرة ولا سيما على نساء الأجناد وكان يقول إن لم نحفظ نساء الأجناد بالهيبة وإلا فسدنا لكثرة غيبة أزواجهن في الأسفار.